Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Nous-mêmes haïtiens, c'est un texte en pile dans nous habitués. Moi, je parle du public qui soit plus ou moins habitué avec causer l'église là, ou encore il y a une quelconque relation avec l'église. Notamment ces derniers temps, côté pays, la vivion maras, et en passant, comme dit, la continuer descendre dans le plus bas niveau. Et dans cette situation difficile, ils ont lancé des temps de prière en faveur de Haïti, un peu partout à travers le monde, côté qui est haïtien, il a prié pour Haïti. Et texte ça, c'est un texte qui est toujours utilisé pour servir de motivation pour rassembler les gens autour de la prière, également pour rappeler bon Dieu, mais qui ça lui dit dans la parole. Et on a prié, et malheureusement, le pays n'est pas guéri. Est-ce que c'est bon Dieu qui pas attendre prier nous yo? Est-ce que c'est bon Dieu qui oublié promesse les fait? Ou sinon, est-ce que nous pas peuple bon Dieu qui ont pas de questions nous capables poser? Et puis gros question nous ta capable poser, est-ce que c'est ça bon Dieu te dit réellement? Oh, l'aime dit ça, m'vle semblé serpent cap trompé. Bon dit en l'autre façon. Est-ce que nous bien comprendre déclaration bon Dieu? Bon dit comme ça plutôt. Et là, nous allons faire un petit chita sur texte là pour nous comprendre le contexte là puis bien et pour nous connaître est-ce que bon Dieu dit la guéri pays noir. S'il dit la guéril, dans quel sens la guéril? Toujours songer ça. Chaque fois nous en face un texte biblique, nous chercher comprendre lorsque nous finissons passer du temps dans la prière et nous rassembler les outils théologiques, si je peux dire comme ça, ou encore les outils bibliques pour nous capable comprendre. Première démarche pour nous faire, c'est chercher qu'on ait contexte texte là. Ce texte comme contexte l'y rentrer dans le cadre de la dédicace du temple. Bon Dieu te bail peuple ya l'ordre pour te faire un sanctuaire, symbole de sa présence. Et sanctuaire là, il était abrité les éléments du sanctuaire, l'âge de l'alliance et cuve d'airain, toute bagaille qui fait partie de sanctuaire là. Donc pour nous comprendre, bon dit tabernacle. Donc yo construit un tabernacle pour bon Dieu. Et tabernacle ça pratiquement c'est un bagage qui était portatif. Yo construit un tabernacle pour bon Dieu. Et tabernacle ça, chaque fois peuple a déplacé, il déplacé à tabernacle là. Parce que nous avons un peuple qui était sorti en esclavage, qui a fait un pèlerinage pour aller vers une terre promise. Et lorsque finalement, ils viennent établir dans territoire qui pour eux, ils ont un roi propre à eux-mêmes, c'est le roi David. Et après plusieurs bagages qui étaient passés avec l'arche de l'alliance, c'est un élément du tabernacle, David décidait pour construire un temple pour bon Dieu. Bon Dieu dit David, l'idée est intéressante.
félicitations mon frère. Non, félicitations mon fils. Elle dit, mais David, mais on trop sale. Ou fait trop crime. Bon bay petit ou Salomon, c'est lui-même qui a construit. Chose dit, chose faite. Salomon prend pouvoir. Salomon décide construire temple pour bon Dieu. Et lors de la dédicace du temple, Salomon fait une prière. Et là, nous, exactement dans 1 Roi, chapitre 8, nous parlons de prière Salomon fait. Et c'est une longue prière. Salomon, dans sa prière, il a tenu compte des étrangers. Il même dit, bon Dieu, lorsque l'étranger va venir dans ce lieu, etc. C'est une prière qui soit assez inclusive. Et bon Dieu pour paraître à Salomon dans un songe, il va répondre à Salomon pour dire Salomon, l'étendue prière liya. Là, nous avons exactement 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12. Et bon Dieu pour utiliser presque même parole Salomon te dit, il a commencé la déclaration là. À la seule différence, dans la longue prière de Salomon, Salomon te prié pour un paquet de bagailles. Et dans la prière Salomon te dit, bon Dieu, lorsque la peste va frapper nous, la houille, les sauterelles, lorsque il y aura point de pluie, lorsque tout ça va frapper nous, ou même, on va intervenir pour nous. Et c'est même, Salomon parle dit tout, lorsque le peuple va pécher, si le peuple a repenti, c'est-à-dire s'il détourne de mauvaises voies, et c'est même déclaration ça, bon Dieu pourra l'utiliser. Et nous disons, nous pas considéré dans sa réponse, pas bien à toute prière, Salomon pas là-dedans. Il seulement dit, Salomon maintenant, des prières là, et il commence pour le dire, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, lorsque moi va fermer ciel là, pour pas gagner la pluie, lorsque m'a envoyé sauterelle alors, pour ravager plantation nous, lorsque moi va détruire nous par la peste, si nous humilier nous, si nous prier et si nous détourner nous de mauvaises voies. Remarquez une sorte de correction qu'il y a dans la prière de Salomon. Là, on a considéré réponse bon Dieu. Dans la prière Salomon pas dit bon Dieu lorsque on va envoyer sauterelle, mais il dit bon Dieu les sauterelles va venir. Et dans la réponse bon Dieu dit moi-même lorsque c'est moi qui voyais sauterelle. Mais qui ça, moi comprendre à partir de réponse bon Dieu face à demande Salomon. C'est comme si pour moi, bon Dieu dit Salomon, sauterelle m'a détruit c'est sauterelle moi-même moi voyé yo. La peste m'a réagi sous l'ia, c'est la peste moi-même moi va provoquer ya. Sécheresse qu'a bien c'est sécheresse moi-même moi va la cause là. Ça veut dire tu es capable toujours gagner la peste, tu es capable toujours gagner sauterelle, tu es capable toujours gagner sécheresse et bon Dieu pas réagir. Par contre si non un peu clair dans samedi capable toujours gagner sauterelle, capable toujours gagner la peste, capable toujours gagner sécheresse et bon Dieu pas réagir. Bon Dieu dit la réagit lorsque c'est lui-même qui va la cause yo. Lorsque c'est lui-même qui va derrière ça qu'a fait. Pour qui ça? Voulez nous comprendre, bon Dieu pas pral fait pour nous ça li ba nous l'autre pour nous faire. Bon Dieu bail les hommes connaissance pour yo capable gérer causer sauterelle. Donc seul sauterelle l'homme pas ka gérer, c'est sauterelle bon Dieu voyer yo. Donc tout ça bon Dieu pas voyer, les humains capables résoudre et bon Dieu pas résoudre ça que l'homme est capable résoudre. Bon Dieu déjà il te ba un protocole pour nous te gérer causer épidémie.
si nous rentrons dans le Pentateuque, lorsque le peuple était dans son pèlerinage, le peuple a marché, bon Dieu était un ensemble de protocoles comment pour gérer l'épidémie. Donc, là, une épidémie vini, c'est pas bon Dieu qui t'a pas fait une intervention si c'est pas lui-même qui caché ou bien c'est pas lui-même qui la cause épidémie. Qui ça me nous comprendre? Là, il y a une catastrophe, on sait de dégâts qu'a fait dans le territoire. Si c'est pas bon Dieu qui la cause, bon Dieu pas pral faire intervention pour nous. Parce qu'en tant que citoyen, bon Dieu ba nous capacité pour nous chercher bonheur territoire nous. Pour nous capable de travailler à bien patrie nous, à bonheur côté na vivre là. C'est pas bon Dieu qui parle sauter dans ciel là, qui va dire ah, il y a tel problème, on va le résoudre li. Ah, il y a problème choléra, on va le camper choléra. Bon Dieu ba l'homme connaissance et les humains utilisent cette connaissance pour mettre fin. Bon Dieu est capable toujours intervenir. Songez par là dit, même s'il parle dans la Bible, mais je pense que yo capitalisé sur certains éléments de la Bible pour dire, bon Dieu, pour ces mouches, pour bœuf qui pas yanké. Mais bœuf qui yanké, bon Dieu, pas pour ces mouches pour yo. Donc, on n'a pas attendre non, bon Dieu pour aller faire une intervention pour un bagage que lui-même n'est pas la cause. Maintenant, on nous retourne dans le texte noté là-dedans. Là. Je vous avais dit que texte là, il est entré dans un contexte de dédicace et Dieu a utilisé pratiquement les paroles de Salomon, mais dans une version améliorée, en version corrigée, pour lui dire, mais comment la fait intervention lui. Mais nous allons parler sur ensemble des marches là, nous allons parler c'est surtout sur interprétation nous qu'on fait. Pour nous capables de comprendre le texte là, toujours, puis bien, on nous garder pourquoi ces symboles, pourquoi ces éléments. Par exemple, lorsque nous prenons sauterelle, les sauterelles, bon Dieu utilise sauterelles pour les capable punir l'homme de désobéissance. Et cette désobéissance, généralement, les toucher aux droits humains, les toucher aux violations. Elle allait directement pour la question justice. Et première fois, bon Dieu t'a pralé utiliser les sauterelles, c'était dans le contexte de la libération du peuple hébreu de l'État égyptien. Et bon Dieu t'a utilisé les sauterelles parce qu'il voulait faire justice à son peuple qui a été opprimé pendant plus de 400 ans. Il était venu le temps pour que Pharaon te quitté le peuple là. Et Pharaon ne voulait pas. Et Dieu a utilisé les sauterelles. Nous parlons également l'image des sauterelles pour être utilisée toujours dans un contexte de punition. Et ces punitions touchent surtout aux droits humains, à la justice. Bon dit à la justice sociale. Lorsque nous détournons de la pratique du droit, lorsque nous détournons de la loi de Dieu, les lois qui régissent les relations humaines, et quelle que soit la loi nous dit qui concerne nous-mêmes avec bon Dieu, mais c'est encore les relations humaines parce qu'il y a des impacts humains. Donc, lorsque nous violons ces droits, et bon Dieu décide, mais comment la réagir? Ni bon Dieu, ni Salomon encore, ni Salomon, ni bon Dieu, ils ont utilisé 3 éléments distincts. Les sauterelles, la sécheresse, la peste. Et là, nous en rapport directement avec un principe qui c'est principe de première mention. Principe de première mention est de nous comprendre dans qui première fois il a été utilisé thème yo, dans qui première fois il a été utilisé concept yo et à qui ça il fait référence. Et lorsque nous tourné les pages
de la Bible, dans cette première mention, nous sommes exactement dans Deutéronome, chapitre 27 et 28. Et dans Deutéronome, chapitre 27 et 28, bon Dieu pourra le bailler un ensemble de principes liés aux droits humains, liés à la justice. Et là, dans le chapitre 27, lorsque nous traversons dans le chapitre 28, là, l'Épreuve dit, lorsque ces droits auraient été violés, mais comment la réagit. Et les éléments du chapitre 27, dans Deutéronome, ils concernaient les droits humains, ils concernaient les relations parents-enfants, ils concernaient les relations sexuelles entre personnes de même parenté. Donc, l'inceste, ça n'est en créole, race cabrit là. Bon Dieu te dit, les pas d'accord, race cabrit. Parce que race cabrit là, dans lui-même, c'est l'ouvrir porte pour une violation de droits humains, pour un viol. Parce que frère doit décider de remettre et puis il bouche li servir avec elle. Et bon Dieu te dit non, pas de race cabrit. Parce que ça, tu es capable de provoquer viol. À tout ça, nous connaissons comme conséquence biologique. Il était concerné la zoophilie. Parce que la zoophilie, qui c'est un porte pour que des maladies qui partagent entre les animaux et les humains. Les concernait également l'immigration, la façon dont nous traitons les étrangers, les immigrés. Il concernait tout les relations humaines. Bon Dieu, pas d'accord avec mon qui hypocrite. Bon Dieu, pas d'accord avec moun qui hypocrite. Les hypocrite caressant. Bon Dieu, pas nan hypocrite caressant. Il dit, maldition pour cela qui va frapper prochain en secret. N'a bay moun nan belle dans l'elle là, l'elle pas là. On va parler ça toi parce que maintenant, il y a cet élément, la corruption. Moun ka prend des présents pour être capable en fait moun ka recevoir des cadeaux. Donc parfois moun yo monter des dossiers et yo dit m'a fait tel bagay pour vous, m'a fait tel bagay pour vous. Bon Dieu pas d'accord avec corruption. Bon Dieu pas d'accord avec corruption. Bon Dieu pas d'accord avec corruption. Donc si là qui dit sous voter pour moi m'a élu dans tel poste. Mes amis, bon Dieu pas d'accord avec causer corruption. Et maldiction, bon Dieu dit, pour moun qui n'a corruption. Donc, c'est tout ça, yo, bon Dieu dit, lorsque nous va violer principe ça, yo, lorsque nous va violer loi ça, yo, et nous va, ça qui par la cause d'un système d'injustice qui gagne, bon Dieu dit, laisse ça moi-même, m'a voyé sauterelle, m'a voyé sécheresse, et m'a voyé la peste qui pour ravager nous. Bon Dieu, pas nan jouet à question de moun. Et en pile fois, bon Dieu, calé Israël, c'est pour causer droit moun. Bon Dieu, pas nan jouet à causer justice. Bon Dieu, pas mêlé à causer injustice. Lorsque nous prenons 2 Chroniques 7, 14, nous prenons 3 mots. Nous prenons prière, nous prenons guéri et nous prenons pays. Comme quoi, bon Dieu a guéri pays. Mais, l'entrée en profondeur, nous allons essayer de comprendre le contexte de la déclaration de Dieu davantage. Ces punitions, même si c'est des punitions divines, sont de nature agricole. Tout thème qui est utilisé, yo un champ lexical causé agriculture. Si nous prenons d'abord sécheresse, dès que nous avons sécheresse, nous déjà pas bien plante qui pas fleuri et une plante qui pas lever du tout parce que plante ça a besoin un minimum d'eau.
Lorsque nous prenons les sauterelles, c'est des éléments, des agents destructeurs. Lorsque ils envahissent une plantation, ils ne pas quitté rien. Et qu'en est-il de la peste? La peste, pour qu'on ne parler, lorsque la peste a fait rage dans le pays, il quittait un maximum de cadavres. Et ces cadavres, sont capables de dégrader sous sol là dans mauvaises conditions. Sécheresse là, les rend sol là peu fertile dans beaucoup de cas. On terre sèche, c'est une terre qui vient d'abord d'une série de manger li pas kabay, et ça qu'arrive dépendamment de niveau sécheresse là, li ka pas kabay manger du tout. Les sauterelles, lorsque yo envahi plantation yo dévoré yo, et non seulement il y a des agents pathogènes yo intégrés dans sol là qui fait sol là vin malade, et terre ça lui-même terrain ça li vini sujet à érosion. Sol là vin pas solide, soit sol là pas katembe colle encore. Donc ça c'est on l'autre impact sur sol là. Et la peste nous te dit lorsque il y a un ensemble de cadavres qui a dégradé dans mauvaises conditions son sol, elle crée un environnement qui propice à des maladies, à des pathologies qui sont capables de développer dans l'espace là. Eh bien, l'on rassemble trois fléaux, ça yo, le sol maintenant devient malade. Et lorsque le sol est malade, li ka pas ka produire encore, et de fait, li pas produit, Jean t'a produit encore. L'autre bagage, c'est que le pays en question, le pays d'Israël, le peuple qui porte le nom de Dieu, qui s'appelle par le nom de Dieu, l'État économie qui est majoritairement agricole. Donc, le sol représentait beaucoup pour le peuple d'Israël. Donc, avec un sol malade, c'est tout l'État qui est capable de bouleverser. Ça, un petit morceau de terre cultivable représente pour un paysan dans le pays de Haïti, c'est même bagage ça, sol là te représenté pour Israël. Avec un sol malade, peuple là est sujet à un bouleversement. Et si malédiction ça, si maladie ça sorti de bon Dieu, n'a pas comprendre en pleurs là, plus toujours. Maintenant, quand Dieu dit je guérirai le pays, ça lui fait référence, ça lui veut dire en rapport au contexte, lui veut dire plutôt il veut guérir le sol ou encore il va guérir le sol. Les papas guérir, les papas résoudre comme si problème chirépite entre frères et sœurs, les papas résoudre zigzani qui gagne une question territoire, ça yo, y a pas problème, bon Dieu, parce que les bas nous moyens, les bas nous directives en matière de gestion de communauté. C'est pas l'idée qu'a développé pour dire bon Dieu là créer nous là nous comme ça, mais c'est plutôt pour nous dire bon Dieu ba nous des responsabilités. Et il pas pral venir faire pour nous ça nous doit faire. Maintenant, si nous retournons dans le texte encore, pourquoi le mot pays au lieu du mot sol? Le second qui traduit le texte là comme ça, je guérirai son pays. Le second pas péché, le second pas fait erreur. Mais erreur là plutôt li ta chita dans compréhension non, parce que nous souvent comprendre c'est pays nous bon Dieu dit la guéri. Le mot qui est utilisé est capable de traduire à la fois par pays et terre, ou encore terrain, territoire, sol. Donc, ces mots, ça, bon Dieu, qui va l'utiliser dans Genèse 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le même mot qui sera utilisé surtout dans la Genèse pour parler des
territoires, pour parler des sols. Donc, ce que Dieu promet de restaurer en cas de repentance, c'est le sol. Pour que le capable de faire sol noir, les vignes fertiles. Pour que si nous gagnons économie à base agricole, pour nous pas en courir. Donc, pas continuer quoi, bon Dieu pour descendre venir résoudre problème pays. C'est nous-mêmes comme citoyens qui pour engager nous. Engager nous, coller les épaules pour nous voir comment nous capables agir pour que la justice capable rétablir dans le pays. Si pas de justice, pas capable de gagner la paix. Bon Dieu dit la guéri sol nous. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison du sol, du terrain, pour que le terrain soit fertile. Peut-être bon Dieu agit déjà dans le niveau ça, pour que terre yo ba nous manger. Mais kounia, lorsque nous finissons joindre manger, pour nous aller à le vendre dans notre territoire, ça c'est nous. C'est nous qui pour travailler pour que la justice soit capable d'établir. Donc, au lieu de nous capitaliser sur le texte pour nous prier pour bon Dieu vienne guérir le pays, donc on nous prend ce temps pour nous prier bon Dieu pour lui consolider les actions que nous prenons, les initiatives que nous prenons en matière de justice. Nous avons besoin de prendre des initiatives en matière de justice afin que ce pays nous capable de guérir. Le sol est peut-être déjà guéri, mais nous avons besoin que notre pays soit guéri. Dieu veut guérir nos cœurs pour que nous puissions guérir le pays.